sont de véritables raids armés. Cette jeune influenceuse chinoise a été braquée par des voleurs le 23 mai dernier dans le nord de Paris et son cas n'est pas isolé. Le 24 janvier, une femme d'affaires chinoise a été braquée sur l'autoroute A1 alors qu'elle venait d'atterrir à l'aéroport Charles de Gaulle. Dans le collimateur de ces voleurs, ce sont des touristes en taxi ou en VTC, surtout des femmes dans des véhicules de luxe ou de riches touristes, notamment des Américains, des Asiatiques, en particulier des Chinois. C'est surtout ici, dans le tunnel du Landy, entre le Stade de France et le périphérique, que les voleurs frappent à l'abri des regards. En binôme, ils profitent des bouchons pour arriver à pied ou sur des scooters volés. L'un brise une vitre, l'autre s'empare du butin. Manteaux, bijoux, sacs à main laissés en évidence, l'attaque ne dépasse pas 2 minutes. Le 11 octobre 2023, une telle attaque a visé le fils de l'ancien Premier ministre mongol et son épouse, valeur estimée, un sac de bijoux pour plus de 570 000 €. Le comble, ce couple venait assister à un comité de préparation de la sécurité et des Jeux Olympiques. L'année dernière, c'est une femme d'affaires brésilienne venue pour la Fashion Week qui en a fait les frais, fraîchement débarquée avec des malles de luxe. Majoritairement issus des cités voisines de Seine-Saint-Denis, ces malfrats sont souvent très jeunes. Ils misent sur l'effet de sidération au moment du casse et ils revendent les articles volés jusqu'à la frontière belge. Explique Alliance Police Nationale. Cette délinquance est difficile à traiter car les auteurs ne sont pas toujours identifiables, tant les victimes sont sidérées par l'agression. Apparus en France dans les années 90, ces vols ont explosé au début des années 2000, notamment à Paris. En février 2010, la fille du maire de Kiev de l'époque avait été braquée sur le même tronçon pour plus de 4,5 millions €. Pour limiter les attaques, des hélicoptères surveillent désormais la circulation et des caméras infrarouges ont été déployées, ce qui aurait fait baisser le nombre d'attaques de 38% entre 2021 et 2022. À l'approche des Jeux Olympiques, la police est donc en alerte. Certaines ambassades, comme celle du Japon, ont même déjà adressé de sérieuses mises en garde et des consignes de prudence à leurs compatriotes.